Bonjour les filles, aujourd'hui je vous montre comment faire la première carte du kit plein d'amour en ce jour du mini catalogue occasion qui se termine le 2 juin. Alors on va faire cette carte-ci qui est une carte où on va mettre un certificat cadeau à l'intérieur. Alors la première chose à faire c'est de venir coller, je dirais, l'espace certificat cadeau. Alors vous pliez la carte pour que le centre soit rentré à l'intérieur. Vous la verrez pour voir le beau petit côté brillant. Et vous venez mettre de la colle résistante. Alors moi, j'ai pris ma fusion rapide sur le L ici. Et vous venez rabattre. Ça va venir très bien coller le tout. Faites attention, la première que j'ai faite, je ne l'ai pas fait au bon endroit. Alors, j'ai plié ma carte comme elle devait l'être. Je l'ai ouverte et j'ai mis ma colle. Ça fait que là, ben, ma carte va... Elle n'est pas bien collée, là. Je ne peux pas venir la coller ici parce que là, mon dessus va être collé sur l'intérieur. Et puis là, ben, je vais avoir ma fente. La carte ne s'ouvrira pas bien. Alors, ce que je vais faire, je vais venir, je dirais, la coller à l'envers. Alors, ce qui veut dire que sur le dessus de ma carte, j'ai un carton blanc bien ordinaire. Puis mon beau carton super brillant va être à l'intérieur. Alors, ma carte va être différente des autres. Elle ne sera pas super brillante sur le dessus. Mais bon, ça va être à l'intérieur. Mais une fois ma colle posée, je ne pouvais pas vraiment corriger le tout. Vient le temps de venir atomiser mes cartes. Alors ça, c'est celle où j'avais collé à l'envers. Alors, on ne voit pas les beaux chevrons. Mais regardez les ailes, les autres, comme elles sont belles. Alors, il n'y en a pas une de pareille parce que l'encre atomisée ne tombe pas toujours au même endroit. J'ai mélangé les deux couleurs. Alors, voici comment j'ai fait. Vous venez déposer votre carte dans une boîte. Et là, je ne voulais pas qu'il y en ait sur le dosseret, je dirais sur le dos. Alors, je suis venue mettre un papier brouillon pour couvrir le dos. Et avec mes deux atomiseurs, je viens simplement mettre de l'encre. Alors, faites attention pour ne pas vous envoyer ça dans le visage ou sur vos murs de maison. Alors, un peu de bleu, un peu de jaune. Et là, si vous prenez un Kleenex et vous venez essuyer le tout, vous allez mélanger les deux couleurs, ça va faire un beau grand verre à grandeur. Alors, vous prenez un rouleau d'essuie-tout et vous venez rouler. Alors, ça vient enlever l'excédent d'encre sans tout mélanger. Et vous obtenez une superbe carte. Maintenant, je viens embellir mes étiquettes. Alors, il vient du washi tape. Pas besoin de prendre des ciseaux pour couper le washi tape. Ça se coupe tout seul. Alors, vous venez le mettre dans le bas de l'étiquette. En fait, moi, c'est parce que je fais exactement ce qui est proposé dans l'emballage, je dirais, ce que les designers Stampin' Up ont pensé. Mais là, vous autres, si vous voulez faire autre chose, hein, il n'y a rien qui vous en empêche de venir vous amuser. La bande de petits brillants est assez étroite, alors j'aime mieux venir utiliser de la colle liquide. Et là, vous pouvez vous amuser à coller la bande, la décoller, faire des petites différences d'un projet à l'autre. Et ensuite, petit truc, hein? Votre mère vous l'a sûrement dit, j'ai mis un petit ruban sur mes ciseaux. Ça vous prend une paire de ciseaux qui sert uniquement au tissu, donc, tu sais, ici, ça c'est plutôt du ruban, là. Mais vous avez besoin d'une paire de ciseaux qui sert uniquement à vos rubans pour qu'ils restent tranchants. Si vous trouvez que vos rubans, ils ont tout le temps de l'air, avec le temps, là, effilochés ou effichus, ou, tu sais, qu'ils ne restent pas beaux vos rubans, c'est sûrement que votre ciseau ne coupe pas assez franc. Il vient effilocher votre ruban au lieu de le couper. Alors, achetez-vous une bonne paire de ciseaux à ruban. Alors, Stampin' Up en vend des vrais bons ciseaux pour couper le tissu. Et une fois que vous les avez reçus à la maison, vous mettez un petit morceau de ruban attaché après. Alors, comme ça, jamais plus vous allez utiliser vos cisailles à papier pour couper du ruban. Alors, je suis venue faire mes 5 petites boucles. Et là, je vais travailler, je dirais, intelligemment. Je vais travailler à la chaîne. Alors, je suis venue me chercher dans mon jeu « Achète-toi ton propre cadeau ». C'est un certificat cadeau. Hein? C'est une carte avec un espace exprès pour le certificat cadeau. Je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu d'étampes-là du mini-catalogue. Alors, je suis venue chercher « Félicitations, vous vous êtes trouvés. Maintenant, trouvez-vous un cadeau. » Alors, je vais le donner pour un anniversaire de mariage.
Je trouvais que les chiffres étaient parfaits pour l'occasion. Alors, je commence toujours par le bas. Alors, j'aime mieux aligner mes projets à partir du bas en montant. J'ai souvent l'impression que si je pars du haut, mes projets vont flotter, ils n'arriveront pas dans le bas. Alors, je vais chercher de l'angle. Et vu que je vois à travers, c'est très facile de venir aligner le tout. Alors, je les fais tous pareils. Et là, le seul que je vais venir coller, c'est un 25, parce que je sais que j'ai un 25e anniversaire de mariage qui s'en vient. Alors, je vous dirai pas qui, pas que la personne se reconnaisse, mais en fait, je pense pas qu'elle fasse du scrapbooking qu'elle me suit, mais des fois, ses enfants aiment bien venir voir ce que je fais. Alors, je vais essayer de garder ça un petit peu pour moi. Alors, je suis venue coller mon 25. Et je vais venir chercher le « Félicitations, vous vous êtes trouvés ». Et je vais venir l'étamper juste au-dessus. Alors, ça me permet de venir voir pour les prochains. Je m'aligne, je dirais, le plus haut possible dans mon étiquette. Et ça va me permettre, quand je vais avoir besoin d'une carte d'anniversaire de mariage, de venir simplement mettre le chiffre, oh non, dont j'ai besoin. On va rattraper ça. Comme quoi, quand on placote, c'est pas toujours la meilleure des idées. Et je viens de constater que j'aurais peut-être dû faire mes boucles de ruban après. Alors, on va venir essayer en direct de rattraper le tout. Alors, vu que je vois à travers mon bloc, je vais essayer de venir réétamper exactement où j'avais déjà étampé. Désolée, je suis sûre que vous avez vu le dos de ma tête. Oh, 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 regardez-moi ça. Félicitations, vous vous êtes trouvés et j'ai pu récupérer mon étiquette. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est venir coller votre étiquette. Moi, j'ai utilisé ma fusion rapide et vos petites étoiles. Moi, j'ai utilisé d'Atombo liquide. Et, juste parce que Stampin' Up! Est une compagnie spécialisée dans les cartes, je vous annonce que le tout passe très, très bien. Alors, même si les petites étoiles sont en bois, sont assez épaisses, elles passent dans la fente. Alors, il n'y a aucun frais supplémentaire pour envoyer cette superbe carte par la poste. Si vous avez des questions comment confectionner cette carte, je vous invite à me rejoindre sur mon site web carterieartisanale.com. Et en attendant, faites-moi un petit thumbs up si vous avez aimé ma vidéo, si vous voulez voir la prochaine carte, parce qu'il y a quand même plusieurs modèles dans l'emballage. Faites-moi un petit thumbs up et puis abonnez-vous à mon channel, à ma chaîne YouTube.